La petite fille s'agenouilla sur le sol, pleurant en suppliant sa belle-mère, « S'il te plaît, je vais vomir. » Mais la femme cruelle la força quand même à finir de manger. À ce moment précis, la porte s'ouvrit en grand et le père millionnaire revint, criant une seule phrase qui laissa tout le monde figé dans le silence. Avant de commencer l'histoire, veuillez commenter ci-dessous et me dire de quelle ville vous regardez. Continuons à partager avec Story 4at, ces histoires réconfortantes, ces récits émouvants. Et maintenant, commençons l'histoire. La grande maison à la périphérie de Boston était considérée comme le rêve de beaucoup, une demeure spacieuse entourée de jardins, une clôture en piquet blanc et un toit de tuiles rouges brillant sous le soleil de l'après-midi. Les gens regardaient souvent cet endroit avec admiration, une famille riche, un homme d'affaires prospère, une jeune et douce seconde épouse, et une fillette de 6 ans qui semblait avoir tout ce que les autres enfants ne pouvaient que souhaiter. Mais derrière ces portes, une vérité différente se déroulait, silencieuse et cruelle. Nancy Delgado, une petite fille aux cheveux châtains foncés et aux yeux bleus profonds, avait perdu sa mère à la naissance. La mort de sa mère en salle d'accouchement laissa un vide béant dans le cœur d'Isaac Delgado, son père et un millionnaire bien connu dans le monde de l'immobilier. Il se plongea dans le travail pour échapper au tourment de ne pas avoir été aux côtés de sa femme dans ses derniers instants. Quant à Nancy, dès qu'elle fut assez âgée pour comprendre, elle grandit avec l'absence de l'étreinte de sa mère. Quelques années plus tard, Isaac rencontra Kathleen Vargas. C'était une jeune femme d'apparence raffinée et habile à séduire les gens. Devant Isaac, elle apparaissait toujours douce, offrant de doux sourires et appelant Nancy sa petite princesse. Isaac croyait avoir trouvé une nouvelle ancre, et que Nancy avait enfin gagné une mère. Mais la vérité était dure. Kathleen ne vit jamais Nancy comme une fille, seulement comme un fardeau, une ombre du passé qu'elle souhaitait effacer. Cet après-midi-là, la maison était si silencieuse que même le faible ronronnement du ventilateur de la cuisine pouvait être entendu. Nancy était agenouillée sur le parquet en bois, utilisant un vieux chiffon pour frotter chaque marche de l'escalier menant de la salle à manger au sous-sol. Elle n'avait que 6 ans, ses menues mains rougies par l'eau de Javel, ses vêtements tachés de saleté. Son estomac vide gargouillait douloureusement, la forçant à s'arrêter plusieurs fois, pressant sa main contre lui pour réprimer la faim. Nancy leva les yeux vers Kathleen, qui était assise sur une chaise haute près du bar de la cuisine. Elle portait une robe rouge moulante, sa main tapotant sur son téléphone, sans accorder un seul regard à l'enfant. Nancy se mordit la lèvre, rassembla tout son courage et parla doucement, « Maman, j'ai tellement faim. Pourrais-je avoir un petit morceau de pain, s'il te plaît ?» Kathleen leva légèrement la tête, ses lèvres se courbant en un mince sourire. Sa voix était aiguë, sans la moindre trace de pitié. Une mauvaise enfant n'a pas besoin de beaucoup manger. Fini de nettoyer, le sol est encore sale. Toujours à te plaindre d'avoir faim, quelle bouche si ingrate. Nancy baissa la tête, ses mains tremblantes frottant plus fort, comme si nettoyer plus vite effacerait les mots. Elle essaya d'endurer, mais la faim la tenaillait. Dans son esprit apparut l'image d'un pain chaud que sa grand-mère achetait, l'arôme réconfortant presque à portée de main. Inconsciemment, Nancy jeta un coup d'œil vers le placard de la cuisine. Du pain rassis du petit déjeuner y était encore. Elle rampa avec précaution, essayant de ne pas faire de bruit, ouvrit le placard et prit un morceau de pain rassis. Elle ne l'avait même pas encore porté à sa bouche que la main de Kathleen le lui arracha, suivie d'une gifle cuisante. Le son sec résonna dans la cuisine froide. Nancy tomba au sol, sa joue brûlante. « Tu crois que je ne remarquerai pas que tu voles de la nourriture, sale sangsue ? Tu es une malédiction, née seulement pour tuer ta mère, porte malheur. » Nancy se sentit étourdie, les oreilles bourdonnantes, les mots cruels perçant son cœur fragile. Elle se tint le visage et éclata en sanglots. Kathleen ne s'arrêta pas. Elle traîna Nancy plus près, la força à s'agenouiller sur le carrelage glacé et plaça devant elle un bol de soupe au potiron. L'odeur aigrirante frappa le nez de Nancy, lui soulevant l'estomac. Kathleen cria, « Mange tout ça. C'est ta leçon pour te plaindre de la faim tout le temps. Une enfant comme toi ne mérite pas de bonne nourriture. » Nancy tremblait, secouant violemment la tête. Les larmes coulaient sans contrôle. « S'il te plaît, je vais vomir. L'odeur est insupportable, je ne peux pas manger ça. Je suis désolée. » Kathleen se pencha tout près, sa voix basse, mais chaque mot tranchant comme une lame. « Mange ou meurs de faim, il n'y a pas d'autre choix. Retiens bien ceci, cette maison n'est pas la tienne. Sans moi, tu ne survivrais pas. » Nancy serra la cuillère en plastique, ses petites mains tremblantes. Elle essaya de la tenir, mais elle lui glissait des doigts. La puanteur de la soupe au potiron avarié lui frappa le nez, lui tordant l'estomac. La sueur et les larmes se mêlaient en roulant sur ses joues. À ce moment, Nancy se sentit plus petite et plus seule que jamais. Elle aurait souhaité que sa mère soit encore en vie, que son père soit à la maison, que quelqu'un, n'importe qui, entende ses pleurs. Kathleen se tenait les bras croisés, son regard froid et dédaigneux. Pour elle, Nancy n'était qu'un obstacle, une tâche du passé qu'il fallait écraser. Nancy éclata en sanglots plus bruyants, ses cris étouffés résonnant dans la cuisine vide. La lumière de l'après-midi filtrait par la vitre, s'étendant sur le carrelage, mais dans ses yeux, il n'y avait que l'obscurité. La cuisine spacieuse d'un manoir de millionnaire aurait dû être remplie de la chaleur de délicieux repas, mais à ce moment-là, elle était devenue une chambre de torture pour une enfant. Le tic-tac de l'horloge sonnait régulièrement, chaque seconde marquant un accent sur la peur grandissante de Nancy. Et puis, juste quand tout ne semblait être que désespoir, au moment même où Kathleen intensifiait sa voix, forçant l'enfant à avaler, ce son retentit. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. De lourds pas résonnèrent depuis le salon. Nancy leva brusquement la tête, ses yeux rougis par les larmes saisissant une fragile étincelle d'espoir. Kathleen se figea, sa main, qui pressait l'épaule de Nancy, se raidissant sur place. Les pas se rapprochèrent, lourds et résolus.
C'était Isaac Delgado. La porte du salon se referma derrière lui, le son résonnant comme un glas froid dans la vaste maison. Isaac Delgado entra à grands pas, sa haute silhouette projetant une ombre le long du couloir poli. À 41 ans, il portait toujours l'air posé d'un homme d'affaires prospère. Son costume bleu marine épousait sa carrure robuste, ses chaussures en cuir brillaient. Dans sa main gauche, il tenait une lourde mallette en cuir bourrée de documents, et dans sa droite, il serrait un Pikachu en peluche jaune, le cadeau qu'il avait rapporté pour sa fille. Isaac revenait tout juste d'un long voyage d'affaires à New York. Il était habitué aux négociations tendues dans les salles de réunion, habitué au rythme effréné de la vie dans la capitale financière, mais il ne s'était jamais habitué au vide de revenir dans une maison dépouillée de chaleur. Ses pas semblaient toujours lourds lorsqu'il ouvrait la porte, et aujourd'hui ne fit pas exception. Pourtant, quelque chose n'allait pas. Pas de salutation, pas de sourire joyeux. Au lieu de cela, il y avait le silence, brisé seulement par des sanglots étouffés résonnant depuis la cuisine. Isaac fit quelques pas en avant. La scène qui s'offrait à lui l'arrêta net au milieu de la spacieuse cuisine. Nancy était agenouillée sur le carrelage froid, sa robe rose tachée de saleté. Ses menues mains tremblaient alors qu'elle essayait de tenir un bol de soupe, le liquide orange épais débordant, dégageant une odeur aigre et désagréable. Une marque rouge barrait sa joue, ses yeux bleus ruisselant de larmes alors qu'elle fixait le sol avec peur. Isaac se figea. Son cœur se serra, la culpabilité et la fureur s'entrechoquant en lui. Il posa la mallette au sol, sa main serrant le Pikachu si fort que ses ongles s'enfonçaient dans le tissu. Sa voix retentit, basse mais ferme, tranchant l'air, arrêtez tout de suite, Kathleen. Kathleen tressaillit, sa main qui pressait l'épaule de Nancy se rétracta instantanément. Un instant, son visage devint pâle, mais seulement pendant quelques secondes avant qu'il ne change. Elle se serra immédiatement le ventre, recula, les yeux brillants de larmes. Sa voix se brisa en un sanglot tremblant, comme si elle était la victime. Isaac, tu es rentré. Je ne voulais pas. J'essayais seulement de lui apprendre à bien se comporter. Elle est si têtue, toujours à me défier. Tu ne sais pas à quel point c'est difficile pour moi à la maison. Je suis enceinte maintenant, je dois rester calme pour le bébé. Mais elle ne m'écoute jamais. Isaac fronça les sourcils, son regard perçant fixant Kathleen, mais elle baissa rapidement la tête, sa voix faible, sa main posée sur son ventre, comme si elle protégeait vraiment une vie fragile. Pense Y, une femme enceinte gérant la maison, élevant une enfant qui refuse d'écouter. Crois-tu que je puisse gérer ça? Je ne veux pas crier, mais si je suis trop douce, elle deviendra gâtée. Je ne faisais que ce qui était juste. Nancy leva les yeux vers son père, ses lèvres tremblantes. Elle voulait dire quelque chose, mais le regard de Kathleen la réduisit au silence. Elle ferma la bouche. Au lieu de cela, une larme coula, se mêlant aux taches sur sa robe rose. Isaac regarda sa fille, sa poitrine se tordant douloureusement. La rage brûlait en lui, mais la confusion pesait tout aussi lourdement. Le souvenir de sa défunte femme revint en force, le visage pâle dans la salle d'accouchement, le moment où il était pris par une réunion importante et n'avait pas pu revenir à temps. Cette blessure n'avait jamais guéri. Et maintenant, Kathleen prétendant être enceinte, ses pensées tournaient au chaos. Kathleen sentit son hésitation. Elle s'approcha, sa voix se brisant. Isaac, je ne voulais pas le dire si tôt, mais je viens de voir le médecin hier. Il m'a dit que j'avais besoin de repos, pas de stress. Pense Y, si je perds ce bébé, comment pourrais-je continuer à vivre? J'ai tout essayé pour être une bonne épouse, une bonne mère, mais je ne suis pas une super-héroïne. Je n'ai aucune aide, et tout me retombe dessus. Elle jeta un coup d'œil à Nancy, ses yeux brièvement froids, mais lorsqu'elle se tourna vers Isaac, son visage prit une expression pitoyable, alors qu'elle disait doucement, tu n'as vu qu'un instant, mais tu ne sais pas à quel point elle a été désobéissante avec moi toute la journée. Elle a renversé de l'eau, sali le sol, même osé élever la voix. Je suis épuisé, Isaac. Si je ne suis pas stricte, quel genre de personne crois-tu qu'elle deviendra? Nancy éclata en sanglots, sa voix s'étranglant. Non. Je n'ai rien fait, papa. J'ai seulement demandé un morceau de pain. Kathleen tourna brusquement la tête, sa voix perçante. Tu vois? Écoute-la. Elle ose me répondre devant toi. Je n'ai pas d'autre choix que de la discipliner. Je l'aime comme ma propre fille, pourtant elle me déteste, elle dit du mal de moi. Essaie de te mettre à ma place pour une fois, Isaac. Isaac serra fermement sa mallette, les veines de sa main saillantes. Il regarda Nancy, recroquevillée sur elle-même, puis Kathleen, s'efforçant de paraître misérable. Dans ses oreilles, les mots tourmentants du passé résonnaient, tu n'étais pas là quand j'avais le plus besoin de toi. Tu m'as abandonné, moi et notre enfant. Isaac se mordit la lèvre avec force, son visage déchiré par un conflit intérieur. Il voulait crier, défendre sa fille, mais la pensée obsédante de l'enfant dans son ventre l'oppressait. Nancy leva ses yeux larmoyants, sa voix tremblante suppliant, papa, j'ai tellement peur. S'il te plaît, ne me laisse pas seul ici. Ces mots frappèrent droit au cœur d'Isaac. Mais au lieu d'avancer, il recula, sa main serrée, le plastique du jouet Pikachu craquant sous la pression de sa force contenue. Kathleen l'interrompit rapidement, sa voix chancelante de sanglots, comme si elle suppliait. Isaac, ne te méprends pas. Je t'aime, j'aime cette famille. Si tu me fais confiance, je promets que je changerai. Je te demande seulement de ne pas me tourner le dos quand j'ai le plus besoin de toi. Tu as déjà perdu une femme, tu ne veux pas me perdre, moi et cet enfant, n'est-ce pas? Ces mots frappèrent directement la blessure qu'Isaac portait depuis des années. Son visage trembla légèrement, puis se durcit de froideur.
Il ramassa sa mallette, se retourna et commença à monter les escaliers. Nancy tendit précipitamment sa petite main, comme pour saisir l'ourlet de la chemise de son père. Isaac la regarda, les lèvres serrées, puis prit une profonde inspiration. Il se tourna vers Kathleen, sa voix basse, mais plus aiguë. La prochaine fois, tu ne pourras pas la traiter comme ça. Je ne veux plus que cela se reproduise. Sur ce, il se pencha pour ramasser la mallette et monta à l'étage. Chaque pas lourd résonnait dans la maison. Nancy garda la main tendue vers son père, mais sa silhouette ne fit que s'éloigner, sans jamais se retourner. Kathleen se figea quelques secondes, puis jeta un coup d'œil discret à Nancy. Un léger sourire effleura le coin de ses lèvres, un sourire plein de sous-entendus. La cuisine spacieuse brillait d'une lumière éclatante, mais dans les yeux de l'enfant, l'obscurité s'épaissit plus que jamais. La lumière du matin filtrait par les hautes fenêtres de la maison, étendant une couche dorée pâle sur la table du petit déjeuner. L'horloge murale sonna 7 heures, son rythme régulier poussant la journée de la famille vers l'avant. Kathleen apparut dans une robe bleu marine, ses cheveux soigneusement peignés, les lèvres peintes en rouge. Chaque détail de sa posture était préparé, comme si elle était sur le point d'assister à une réception mondaine. Isaac était déjà à table. Le costume d'hier avait été remplacé par une chemise blanche, un pantalon gris et une cravate gris clair. Son visage montrait la fatigue d'un long voyage, mais ses yeux étaient plus perçants que d'habitude. Il s'assit silencieusement, sirotant son café noir, observant chaque mouvement dans la pièce. Nancy entra lentement. La fillette de 6 ans, ses cheveux bruns ébouriffés, portait une robe rose pâle légèrement froissée et serrait un petit carnet usé dans ses bras. Elle s'assit sur la chaise, le visage pâle, les yeux brillants, comme si les traces des larmes de la nuit précédente persistaient encore. Devant elle, une assiette de pancakes déjà servie, à côté un verre de lait fraîchement versé. Kathleen sourit, le genre de doux sourire fait uniquement pour la démonstration. Allez, Nancy, mange, bois plus de lait pour grandir. Une fille qui reste petite n'est pas jolie. Nancy baissa la tête, coupa un petit morceau avec sa cuillère et le porta à ses lèvres. Le mouvement était lent, sa bouche serrée, avalant comme si elle se forçait. Sa petite main tremblait légèrement, ses yeux fixés sur la table. Assis en face d'elle, Isaac remarqua comment l'enfant évitait délibérément le regard de Kathleen, comme si elle craignait que le moindre mouvement ne lui vaille une réprimande. Kathleen tendit la main, souleva la carafe de lait et en versa davantage dans le verre de Nancy. Le geste semblait doux, mais ses yeux brillèrent d'un avertissement. Surprise, la main de Nancy trembla, le verre lui échappa et le liquide blanc se répandit sur la table, dégoulinant sur le sol froid. Il n'y eut pas de grand fracas, seulement le léger bruit de la tasse tapant contre la table, mais le silence qui suivit sembla fendre l'air. Kathleen força un sourire à Isaac, pourtant sous la table, sa main se referma fermement sur la petite main de Nancy. La pression mordit la peau de l'enfant, la faisant grimacer de douleur, et elle siffla doucement, pour que seule Nancy entende, « Tu m'as fait honte. Tu m'as fait paraître mauvaise. » Nancy frissonna, essayant d'étouffer un sanglot. Je suis désolé, je ne voulais pas. » Isaac avait tout vu. Ses yeux se plissèrent, son dos se raidit. Il leva sa tasse de café pour masquer son expression, mais ses grandes mains tremblaient légèrement. Il voulait prendre la parole à ce moment-là, mais le souvenir des mots de la nuit dernière, « La prochaine fois, tu ne devras plus traiter ma fille comme ça », le retint. Il se sentait prisonnier entre deux choix, protéger sa fille ou continuer à faire confiance à sa nouvelle épouse. Kathleen tapota l'épaule de Nancy, sa voix s'élevant clairement pour être entendue de toute la table, « C'est bon. Sois juste plus prudente la prochaine fois. Ton père comprendra. » Isaac posa sa tasse de café, ses yeux s'arrêtant sur les mains de sa fille agrippant le bord de la table. Il pouvait sentir la peur dans ce petit geste, pourtant il resta silencieux. Après le petit déjeuner, Nancy se retira tôt. Elle était recroquevillée dans le vaste salon, où les murs étaient couverts d'œuvres d'art que son père avait achetées lors de ses voyages. Elle ouvrit un petit carnet bleu usé, feuilletant des pages désordonnées. Avec un court crayon trapu, elle dessina un Pikachu, les oreilles dressées, les grands yeux ronds. À côté, en lettres tremblantes d'enfant, apparurent les mots « J'ai faim ». Isaac descendait les escaliers, sur le point de quitter la maison, quand ses yeux tombèrent sur le carnet. Il se figea, regardant en silence. Ces 2 mots lui percèrent le cœur comme une lame. Une enfant de 6 ans, au lieu d'écrire des rêves ou des jeux, écrivit « J'ai faim ». Il s'assit discrètement à côté de Nancy. Elle tressaillit, serrant le carnet contre sa poitrine, ses grands yeux le fixant avant qu'elle ne chuchote « Papa, je dessinais juste. » Isaac tendit la main, lui toucha doucement les cheveux et hocha la tête sans un mot de plus. Il craignait que la moindre remarque forcée ne la fasse se refermer davantage. Mais en lui, une douleur insupportable grandissait. Cet après-midi-là, Kathleen s'excusa, disant qu'elle devait rencontrer une amie. Isaac, occupé par son travail, ne le remarqua pas tout de suite, mais elle ne se rendit pas à son lieu de rendez-vous habituel. Au lieu de cela, elle se rendit directement à un café chic du centre-ville. Linda Vargas, la sœur aînée de Kathleen, y attendait. Linda, la quarantaine, était grande, avec des boucles soigneusement coiffées, des yeux perçants et un air de dédain qui ne la quittait jamais. Contrairement à la fausse douceur de sa sœur, Linda était franche, calculatrice et bien plus impitoyable. Assis avec Linda se trouvait un homme en costume gris avec des lunettes argentées, son allure calme et maîtrisée. C'était Mark Herrera, un avocat qui avait travaillé avec Isaac sur quelques petits projets. Mark était connu pour être aimable et poli, mais il était secrètement lié à Linda depuis des années. Kathleen arriva, retira ses lunettes de soleil et posa son sac à main à côté d'elle. Au moment où elle s'assit, son sourire doux habituel disparut. Son visage ne montrait que tension et détermination.
Nous n'avons pas beaucoup de temps, dit-elle fermement. Isaac a commencé à faire plus attention. Hier, il est rentré tôt et m'a surprise à discipliner la petite. J'ai dû faire semblant, mentir en disant que j'étais enceinte pour couvrir ça, mais si cela traîne, cela deviendra dangereux. Linda courba les lèvres et sirota son café. Tu sais toujours comment transformer une situation moche en un avantage. Cette petite fille est une épine, mais souviens-toi, si Isaac a le moindre soupçon, tout s'effondrera. Tu dois le garder en confiance, surtout qu'il est toujours hanté par la mort de sa première femme. Marc l'interrompit, son ton calme et calculé. Légalement, j'ai déjà préparé la nouvelle ébauche du testament. Dès qu'Isaac le signera, plus de la moitié du patrimoine te sera transféré. Nancy est trop jeune pour contester, et si nécessaire, je peux invoquer l'instabilité psychologique de l'héritière secondaire pour la retirer de la liste. Kathleen hocha la tête, ses yeux s'illuminant. Bien. J'ai besoin que tout soit étanche, afin que personne ne puisse causer de problème plus tard. Isaac est facilement influençable par les émotions, tout ce que j'ai à faire est de remuer sa vieille culpabilité, et il chancelle. Linda laissa échapper un rire froid et moqueur. Tu es doué pour jouer les victimes. Il suffit d'une larme coulant sur ta joue, et il s'attendrit aussitôt. Les hommes sont tous comme ça, surtout ceux qui vivent avec la culpabilité comme Isaac. Kathleen ne le nia pas, elle haussa seulement légèrement les épaules. À ce moment, un homme apparut, grand et large d'épaules, avec des cheveux poivre et sel et un costume noir bien coupé. C'était Eduardo Salazar, le voisin d'Isaac et également homme d'affaires dans le bâtiment. Eduardo ne perdit pas de temps, il tira une chaise, s'assit et parla d'une voix rocailleuse. Je me fiche de vos drames familiaux. Je veux seulement m'assurer que le prochain investissement d'Isaac finisse entre mes mains. Si vous tenez vos promesses, je garantirai l'afflux de capitaux, et naturellement, je prendrai ma part de ce patrimoine. Kathleen le regarda droit dans les yeux, son regard aiguisé par le calcul. Tu auras ta part, tant que tu gardes le silence. Isaac te fait confiance, il te considère comme un ami. Ne laisse pas cette confiance devenir un obstacle. Eduardo eut un sourire froid, faisant teinter doucement sa tasse contre la table. L'amitié en affaires? Il n'y a pas d'amitié durable, seulement des intérêts. Les quatre échangèrent des regards, puis levèrent leur tasse ensemble. Le léger tintement du verre résonna, mais il était aussi glaçant qu'un pacte scellé dans l'ombre. Tard cette nuit-là, Isaac quitta le bureau plus tôt que d'habitude. Sa voiture roula lentement le long de la rue tranquille menant à la maison. Les mots de Kathleen lors de l'appel téléphonique de la veille résonnaient encore dans sa tête. En arrivant au portail, Isaac leva les yeux instinctivement. Sur le balcon du deuxième étage, la silhouette de Kathleen se dessinait clairement sous la lumière jaune. Elle était penchée contre la balustrade, le téléphone collé à l'oreille, sa voix basse mais tranchante comme un rasoir. Ne t'inquiète pas, Isaac ne se doutera de rien. Nous avons juste besoin d'un peu plus de temps. Une fois le testament signé, tout sera à nous. Fais-moi confiance. Isaac se tenait caché derrière un arbre dans le jardin, le cœur battant. La scène devant lui ne ressemblait en rien à la douce épouse qu'il pensait connaître. Les yeux de Kathleen brillaient de malice, sa voix ferme, comme si chaque pas avait été calculé. Il recula, un frisson lui parcourut l'échine. Les pièces s'emboîtèrent, les yeux effrayés de Nancy, les remarques cruelles de Kathleen, les étranges changements dans son comportement, tout se fondant en un sombre tableau. Juste à ce moment, le téléphone dans sa poche vibra. Isaac tressaillit et le sortit. L'écran s'éclaira avec un message d'un numéro inconnu, ne laisse pas la petite mourir à cause de ta faiblesse. Il se figea sur place, sa poigne se resserrant autour du téléphone jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. Le court message lui coupa le cœur comme une lame. Le vent nocturne souffla, glacial, mais pas aussi froid que la vérité qu'Isaac venait de découvrir. Sa maison n'était plus un foyer sûr. Isaac rentra chez lui cette nuit-là avec un poids lourd comme une pierre pressant sur sa poitrine. Le message anonyme, ne laisse pas la petite mourir à cause de ta faiblesse, brillait toujours sur l'écran de son téléphone. Alors qu'il franchissait le portail de fer, le grincement des gonds écorchait ses nerfs, le remplissant d'une plus grande inquiétude encore. La grande maison était brillamment éclairée, mais la lumière n'apportait aucune chaleur. Kathleen se tenait dans la cuisine, feignant de préparer le dîner. Quand elle vit son mari, elle sourit doucement, sa voix dégoulinant de miel. Tu es rentré. J'ai fait le poisson que tu aimes. Isaac hocha la tête sans répondre. Ses yeux clignèrent vers l'escalier qui menait à la chambre de Nancy. Le silence inhabituel à l'étage lui serra la poitrine. Il voulait aller voir sa fille, mais ses pieds semblaient enchaînés au sol. Cette nuit-là, il mangea en silence, tandis que Kathleen riait et bavardait toute seule. Chaque tintement de couteau et de cuillère contre la porcelaine résonnait à ses oreilles comme des coups secs. Le lendemain matin, le ciel de Boston était clair et lumineux, et la cour de l'école primaire de Boston résonnait des bavardages des enfants. Nancy entra lentement en classe, un petit sac à dos sur les épaules, ses cheveux bruns emmêlés, ses yeux ternes et son visage émacié la rendaient si différente des autres enfants de son âge. Son institutrice, Angela Moore, l'observait depuis un certain temps. Angela avait environ 35 ans, avec des yeux bruns doux mais perçants. Elle était connue pour son dévouement, traitant ses élèves comme si c'étaient ses propres enfants. Aujourd'hui, alors qu'elle remarquait la tête de Nancy penchée sur le bureau, Angela s'approcha et demanda doucement, « Nancy, as-tu pris ton petit déjeuner ?» Nancy secoua légèrement la tête, sa voix si petite qu'elle était presque un murmure. « Je n'ai pas faim. » Angela fronça les sourcils. Elle entendit le faible gargouillement du petit estomac de la fille. Comment pouvait-elle dire qu'elle n'avait pas faim avec un visage si creux? Au bureau voisin, un garçon aux cheveux bouclés et aux yeux noirs vifs, Matteo Cruz, fouilla dans son sac.
Il en sortit un sandwich enveloppé de papier et le glissa discrètement vers Nancy. Tu es trop maigre. Prends-le, ma maman en a fait en plus. Les yeux de Nancy s'écarquillèrent, hésitant. Elle le regarda, puis laissa échapper un sourire fragile, mince comme un rayon de soleil après la pluie. Elle l'accepta et prit une petite bouchée, la cachant sous le bureau pour que personne ne la remarque. Angela, se tenant à proximité, vit tout. Son cœur se serra. Pendant le cours d'art, la pièce se remplit de couleurs alors que les enfants dessinaient des cieux, des fleurs et de joyeuses sorties. Seule Nancy resta silencieuse, sa main tremblante alors qu'elle tenait son crayon. Elle commença à esquisser une cuisine sombre, éclairée par une faible ampoule jaune. Au milieu, une petite fille serrait une peluche Pikachu, recroquevillée sur le sol. À côté d'elle se tenait une femme en robe rouge, la bouche grande ouverte, le doigt pointant directement la fille. En passant, Angela s'arrêta net, ses yeux s'écarquillèrent, sa main se figea au-dessus de la pile de papier. Ce n'était pas un simple dessin d'enfant, c'était une histoire, un appel à l'aide enligné en ombre. Angela demanda doucement, Nancy, qu'est-ce que tu dessines? Surprise, Nancy serra le papier contre sa poitrine. La peur traversa ses yeux. J'ai juste dessiné un rêve. Angela regarda dans les yeux de la fille et sut que ce n'était pas un rêve, mais elle n'insista pas. Au lieu de cela, elle laissa discrètement Nancy garder le dessin, et à la fin du cours, alors que les enfants partaient, elle demanda si elle pouvait en prendre une photo. Nancy hésita, puis hocha lentement la tête. Cet après-midi-là, une fois Nancy rentrée chez elle, Angela s'assit seule dans la salle des professeurs. Elle déverrouilla son téléphone et composa le numéro d'Isaac, le père qu'elle voulait rencontrer depuis longtemps, mais qui apparaissait rarement à l'école. Son message était bref, je pense que vous devez voir ceci. C'est un dessin que Nancy a fait en classe aujourd'hui. La photo était jointe. Dans son bureau, Isaac était en train de revoir des contrats lorsque son téléphone vibra. Il ouvrit le message et ses yeux se figèrent sur la photo, une cuisine sombre, une petite fille en robe rose serrant une poupée Pikachu, et une femme en robe rouge pointant du doigt, grondant durement. Le stylo lui glissa des mains et frappa le bureau. Isaac se couvrit le visage de la paume. Chaque coup de crayon gravé sur la photo lui coupait le cœur comme une lame. Il se souvint de cette cuisine, il se souvint des yeux terrifiés de Nancy, de sa voix tremblante suppliant, s'il te plaît, je vais vomir. Sa main pressa sa poitrine alors qu'une oppression suffocante montait en lui. Cette nuit-là, Nancy était assise à son petit bureau d'études, la faible lumière jaune tombant sur un carnet ouvert. Elle serra fermement son crayon, puis écrivit lentement, lettre par lettre. L'encre se brouilla à mesure que ses larmes tombaient sur la page. J'aimerais pouvoir manger avec papa juste une fois. Ne pas avoir à manger dans le noir. Sa petite main tremblait. Elle referma doucement le carnet et le serra contre sa poitrine, comme s'il contenait le dernier secret qui lui restait. Dans le couloir, les pas de Kathleen résonnaient régulièrement. Nancy retint sa respiration, pressant son oreille contre l'oreiller, son cœur battant furieusement. La lumière dans la pièce resta allumée, mais dans les yeux de cette petite fille, il n'y avait que l'obscurité. Nancy serra son carnet contre sa poitrine et s'effondra sur le petit bureau d'études. Devant la porte, les pas de Kathleen résonnèrent, puis s'arrêtèrent, comme si elle écoutait. Nancy retint son souffle, essuyant rapidement ses larmes. Quand les pas s'estompèrent, elle expira enfin, ferma le carnet et le cacha sous son oreiller. En bas, Isaac était assis dans son bureau, la lampe de bureau projetant de longues ombres sur le mur. Il était toujours hanté par les messages anonymes et le dessin que l'institutrice Angela avait envoyé la veille. Maintenant, avec les mots que Nancy avait laissés, il sentait comme si une main invisible serrait son cœur. Il resta immobile longtemps, ses yeux fixés sur rien. J'ai trop manqué. Si je reste silencieux plus longtemps, ma petite fille dépérira dans cette maison. La pensée monta, plus forte que toute peur. Le lendemain matin, Isaac prit l'initiative d'appeler Robert Klein, un vieil ami. Robert avait la quarantaine, petit et trapu, avec un visage qui portait toujours un air sévère. Il avait été ingénieur en informatique spécialisé dans la sécurité et possédait maintenant une petite entreprise qui installait des systèmes de surveillance. Isaac n'avait jamais imaginé qu'il aurait un jour besoin de l'aide de Robert pour quelque chose d'aussi personnel au sein de sa propre famille, mais maintenant tout était différent. Quand Isaac dit sans détour, j'ai besoin d'un système de caméra caché à l'intérieur de ma maison, Robert resta silencieux un instant. Puis il répondit brièvement, d'accord, je ne demanderai pas pourquoi. Mais Isaac, si tu me demandes ça, ça veut dire que tu es prêt à faire face à ce que tu pourrais voir. Isaac ferma les yeux et hocha la tête. J'ai besoin de la vérité, Robert. Rien d'autre. Cet après-midi-là, Kathleen raccompagna joyeusement son mari à la porte après qu'il lui eut annoncé qu'il serait en voyage d'affaires pour quelques jours. Elle simula du regret, entoura Isaac de ses bras et dit doucement, prends soin de toi. Nancy et moi te manquerons tellement. Isaac força un sourire, bien que ses yeux ne rencontrassent jamais les siens. Quand Kathleen se détourna, il jeta un coup d'œil à Robert, qui attendait dans la voiture devant le portail. Ce soir-là même, pendant que Kathleen était occupée à préparer le dîner, Robert et Isaac revinrent discrètement. Ils installèrent rapidement les caméras miniatures dans des endroits discrets, l'une dans le coin de la cuisine, une autre dans le salon, et une le long du couloir menant à l'étage. Tout était directement connecté à l'ordinateur portable personnel d'Isaac. Robert effectua plusieurs tests, et les images apparurent claires comme du cristal. Il ferma l'ordinateur portable et regarda Isaac dans les yeux. Tout est prêt. À partir de maintenant, tu verras tout. Mais Isaac, souviens-toi, la vérité peut parfois être plus cruelle que l'imagination. Isaac lui serra fermement la main. Je n'ai pas d'autre choix. J'ai déjà perdu ma femme.
Je ne peux pas perdre ma fille une seconde fois. La première nuit, dans la chambre d'hôtel où Isaac prétendait être en voyage d'affaires, il ouvrit son ordinateur portable. Les images apparurent, la cuisine familière. Nancy était penchée, frottant le sol, ses petites épaules tremblaient, chaque mouvement lourd d'effort. Elle toussa sèchement, le son se propageant par les haut-parleurs, lui perçant la poitrine. Kathleen était assise sur une chaise haute, téléphone en main, son visage froid alors qu'elle ordonnait à la petite fille de nettoyer. Dépêche-toi, tu es plus lente qu'une tortue. Frotte bien, ne laisse pas une seule tache. Nancy se força à frotter plus fort, ses mains fines tremblaient, des perles de sueur sur son front. Une toux violente l'arrêta net, et le chiffon lui glissa des mains, tombant sur le sol mouillé. Elle se pencha pour le ramasser, mais avant qu'elle ne puisse le faire, la main de Kathleen frappa brusquement, atteignant son poignet. Clac! Le son sec d'une gifle retentit. Nancy tituba en arrière, les larmes coulant sur ses joues. La voix de Kathleen était dure alors qu'elle criait « Tu ne peux rien faire de bien. Inutile, rien qu'un fardeau. » Nancy s'étrangla, sa voix se brisant. « Je suis désolé. Je suis tellement fatiguée. Je le referai. » Kathleen eut un rire froid, son ton aussi coupant qu'une lame. « Désolé ne veut rien dire. Si tu continues à te plaindre, tu peux oublier le dîner de ce soir. » Isaac resta figé devant l'écran, ses yeux écarquillés, sa main serrée si fort qu'elle tremblait. Sa respiration devint lourde, sa poitrine se serra, comme si quelqu'un l'écrasait. Cette image le ramena au jour fatidique, des années auparavant, à l'hôpital. Sa première femme, Anna, gisait pâle et faible sur le lit d'accouchement, ses lèvres bougeant à peine. Il avait été pris par une réunion d'affaires, manquant les derniers instants où elle avait le plus besoin de lui. Au moment où il se précipita, il était trop tard. Il ne s'était jamais pardonné, et maintenant il répétait la même erreur, laissant sa fille endurer la souffrance dans sa propre maison. Isaac se leva d'un bond de sa chaise et fit les 100 pas dans l'exiguë chambre d'hôtel. Il serra ses cheveux, baissant la tête sur le bureau. Les sanglots de Nancy et les insultes de Kathleen résonnaient sans relâche dans ses oreilles. Il ouvrit de nouveau l'ordinateur portable et rejoua la vidéo. Chaque fois qu'il la regardait, son cœur était de nouveau déchiré. Nancy toussait, luttant pour ramasser la serviette. Kathleen était assise là calmement, pas la moindre trace de pitié dans ses yeux. Isaac murmura « Que ai-je fait ?»« Ma petite fille. » Les larmes montèrent, mais il refusa de les laisser couler. Il savait que ce n'était plus le moment de la faiblesse. Toute la nuit, Isaac ne dormit pas. Il ne cessa de rejouer l'enregistrement. Parfois, il s'arrêtait sur le moment où la main de Nancy était repoussée, son visage déformé par la douleur alors qu'elle essayait toujours de ramasser la serviette. L'étincelle enfantine avait disparu de ses yeux, remplacée seulement par la peur et la résignation. Isaac se mordit la lèvre jusqu'au sang. Il se dit, il n'y a plus de place pour le pardon, plus maintenant. Il rapprocha l'ordinateur portable et appuya sur le bouton d'impression. L'imprimante fonctionna doucement, sortant feuille après feuille. Les images étaient nettes, chaque image exposant la vérité nue. Isaac les rassembla dans un dossier. Il s'assit, sa main effleurant la couverture, prenant une longue inspiration. Quand il leva la tête, ses yeux ne tremblaient plus. Son visage était marqué d'une détermination froide et inflexible, la résolution d'un père qui s'était enfin réveillé de l'ombre. Le son de l'imprimante s'estompa, et Isaac rassembla l'épaisse pile de papier dans sa main. Il resta immobile quelques secondes, son regard froid comme de l'acier. Ce soir, il ne fuirait plus. Ce soir, la vérité serait étalée sur la table de la salle à manger, juste devant tout le monde. Il sortit de son bureau et descendit le couloir brillamment éclairé. D'en bas parvenait l'odeur du poulet rôti au miel et de la purée de pommes de terre, le même arôme que Kathleen utilisait toujours pour masquer les tensions sous-jacentes à la maison. Dans la salle à manger, Kathleen avait dressé la table avec précision. Elle portait sa robe rouge familière, un maquillage léger sur le visage, ses cheveux soigneusement bouclés. Au moment où elle vit son mari, elle sourit avec éclat et parla d'une voix douce, « Tu es rentré plus tôt que prévu. J'ai fait ton plat préféré. Assieds-toi, dîne avec moi et l'enfant. » Nancy était assise au bout de la table, avec seulement une petite assiette devant elle, contenant une fine tranche de viande froide et quelques brins de légumes. Elle leva légèrement la tête vers son père, ses yeux clairs emplis à la fois de confusion et de peur. Isaac ne répondit pas. Il posa l'élégant ordinateur portable noir sur la table, son doigt appuyant sur un bouton. Le grand écran sur le mur s'alluma, la lueur blanche inondant la pièce. Le son résonna. À l'écran, apparut Nancy, sa robe rose sale, les deux mains tremblantes alors qu'elle serrait un bol de soupe au potiron avarié. Ses sanglots étouffés retentirent, ainsi que la voix réprimandant de Kathleen sur l'enregistrement, « Finis-le. C'est une leçon pour cette bouche qui ne cesse de se plaindre d'avoir faim. » La Nancy assise à table sursauta. Ses petites mains agrippèrent fermement le bord de la table. Ses yeux s'écarquillèrent alors qu'elle fixait l'écran, puis elle se tourna vers son père. Sa voix trembla. « Papa, tu l'as vu. » Kathleen se figea, son visage devenant pâle un instant, mais elle retrouva presque instantanément son calme, se serrant fermement le ventre. Sa voix se brisa avec une tristesse feinte. « Voulez-vous que votre enfant meure en moi ? Je ne faisais que. Je ne faisais que lui donner une leçon. Je suis enceinte, je dois penser à toute cette famille. » Sa voix tremblait, les larmes montaient à ses yeux, mais Isaac pouvait voir la fausseté dans chaque mot. Il s'approcha, chaque pas en inébranlable. Sa voix s'abaissa, pesant lourdement dans la pièce. « N'utilisez pas un enfant invisible pour me menacer. J'ai enquêté, Kathleen. Vous n'avez jamais été enceinte. » Les mots tranchèrent le masque comme une lame. Kathleen devint blême, ses lèvres tremblaient,
ses mains serrant son ventre encore plus fort. Vous ne me croyez pas. J'ai un rapport médical. Isaac l'interrompit, son ton glacial. Falsifié. Le médecin que vous avez nommé a personnellement confirmé qu'il ne vous avait jamais examiné, Kathleen. Votre toile de mensonge prend fin ce soir. Nancy regarda son père, une larme roulant sur sa joue. Elle murmura avec un mélange de soulagement et de peur, « Papa, c'est vrai? Il n'y a pas de bébé ?» Isaac se tourna vers sa fille, son regard s'adoucissant. Il se pencha et posa doucement sa main sur son épaule. « Il n'y a personne. Tu es la seule vraie famille que j'ai. » Nancy éclata en sanglots, pressant son visage dans la main de son père. À ce moment, Isaac sentit le tremblement du petit corps de sa fille, pris entre la peur et le besoin désespéré de faire confiance. Kathleen observa la scène, le visage rougi, les larmes coulant, mais cette fois ce n'était plus un acte impeccable. Elle cria, sa voix aiguë et amère, « Comment osez-vous me trahir après tout ce que j'ai fait pour ce foyer? Les voisins, les amis, tout le monde a vu à quel point j'étais dévoué. Vous ne pouvez pas me jeter dehors. » Isaac se redressa, ses yeux résolus. Il prononça chaque mot comme une sentence finale. « Faites vos valises. Ce soir, vous quittez cette maison. » La pièce tomba dans un silence de mort. Seul le tic-tac de l'horloge résonna durement dans l'air. Nancy serra plus fort la main de son père, sentant que la tempête était passée, bien que son poids persistât lourdement. Cette nuit-là, la porte d'entrée s'ouvrit en grand. Kathleen fut forcée de traîner sa valise dehors, les cheveux ébouriffés, le maquillage étalé. Elle s'effondra devant le portail, se lamentant misérablement. « Tout le monde, écoutez. Il a abandonné sa femme enceinte. Il m'a jeté dehors au milieu de la nuit. » Ces cris percèrent le quartier tranquille. Des lumières s'allumèrent dans quelques maisons. Madame Turner, la vieille femme connue pour tout observer autour, entr'ouvrit sa porte. Elle fronça les sourcils et appela son mari, « Il y a encore des problèmes chez les Delgado. Viens voir. » Quelques autres voisins apparurent lentement sur leur porche, des yeux curieux, des chuchotements commençant à se répandre. Kathleen pleura plus fort, se serrant le ventre comme si elle souffrait, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, soyez mes témoins. Je suis sa femme légitime. Je porte son enfant. Et lui. Il est froid et inhumain, me chassant sans pitié. » À l'intérieur, Nancy se pressa contre son père, ses grands yeux emplis de panique. « Papa, penses-tu qu'ils la croiront ?» Isaac regarda dehors, ses yeux calmes, mais profonds comme un puits. Il savait que la bataille ne faisait que commencer. La porte s'était à peine refermée derrière Kathleen la nuit précédente, que la maison des Delgado tomba dans un lourd silence. Nancy s'accrocha fermement à son père, ses grands yeux débordant de peur. Isaac caressa les cheveux de sa fille, sa voix grave mais ferme, « N'aie pas peur, ma chérie. Je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau. » Ces mots portaient le poids d'un vœu, mais Isaac savait bien que la vraie bataille ne faisait que commencer. Le lendemain matin, la ville bourdonnait d'une nouvelle sensationnelle affichée en première page du plus grand tabloïd. Des lettres rouges en gras hurlaient, « Le millionnaire Isaac Delgado abandonne sa femme enceinte au milieu de la nuit. » La photo montrait Kathleen agenouillée devant le portail, les mains serrées autour de son ventre, les larmes coulant sur son visage, capturées sous un angle dramatique. L'article entier la dépeignait comme une femme trahie, se lamentant d'avoir sacrifié, d'avoir porté son enfant, pour maintenir la famille unie, seulement pour être jetée dans la rue froide la nuit. En quelques heures, l'histoire se répandit sur les réseaux sociaux. Les forums et les groupes fourmillaient de discussions incessantes. Certains dénonçaient Isaac comme un homme sans cœur, d'autres sympathisaient avec Kathleen, tandis que certains restaient sceptiques, mais les voix les plus fortes penchaient vers la pitié pour la femme sur la photo. Dans le quartier, les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Madame Turner, la voisine fouineuse toujours à l'affût, se tenait sur son porche racontant à un groupe d'amis, « Je l'ai vu de mes propres yeux la nuit dernière. Elle pleurait si désespérément. Qui aurait cru qu'Isaac Delgado pouvait faire une chose pareille ?» Les femmes secouaient la tête, leurs yeux remplis à la fois de pitié et de curiosité. Les rumeurs se propageaient comme des étincelles, d'une rue à l'autre. À l'école, Nancy subit le coup le plus cruel. Dès qu'elle entra en classe, elle sentit l'atmosphère changer. Des regards la suivaient, des rires étouffés traînaient derrière elle, et elle baissa les yeux vers le sol. Pendant la récréation, Matteo Cruz, le garçon qui partageait habituellement des bonbons et des cahiers avec elle, s'approcha d'elle avec hésitation. Sa voix portait la curiosité maladroite d'un enfant. « Ma maman a lu le journal ce matin. Elle a dit que ton papa avait fait quelque chose de mal, qu'il avait abandonné une femme enceinte. C'est vrai ?» Nancy se figea, ses lèvres tremblantes. Elle secoua la tête, chuchotant d'une voix étranglée, « Non, ce n'est pas vrai. Mon papa, il n'a pas fait ça. » Mais des rires fusèrent d'un groupe d'enfants à proximité. « J'ai vu la photo. Ta belle-mère pleurait devant ta maison. Elle avait l'air si pitoyable. » Chaque mot perça le cœur de Nancy comme des aiguilles. Elle éclata en sanglots, serrant son sac à dos alors qu'elle s'enfuyait de la salle de classe, ignorant les appels de son institutrice, Angela Moore. Elle courut vers un coin de la cour de l'école, enfouit sa tête et pleura jusqu'à ce que ses manches soient trempées. Angela la trouva et posa doucement une main sur son épaule. « Nancy, n'aie pas peur. Parfois les adultes disent des choses qui ne sont pas vraies. Je crois que la vérité sera différente. » Mais Nancy secoua seulement la tête, s'étranglant de sanglots. « Ils croient tous ma belle-mère. Ils pensent que mon papa est terrible. » Cet après-midi-là, Isaac reçut un appel de l'école. En entendant la voix de l'institutrice, son cœur se serra. Il quitta immédiatement le bureau et fonça dans sa voiture.
Lorsqu'il entra à l'infirmerie, il vit Nancy recroquevillée sur une chaise, les yeux rouges et gonflés. Il s'agenouilla devant elle, sa voix rauque. Ma chérie, papa est là maintenant. Personne n'a le droit de te faire du mal. Nancy se jeta dans ses bras, pleurant, papa, tout le monde dit. Dis que tu es un mauvais homme. C'est vrai? Isaac la serra fort, serrant les lèvres. Ses yeux brûlaient de détermination. Ce n'est pas vrai, et je le prouverai au monde entier. Tout ce que tu as à faire, c'est de croire en moi. Cette nuit-là, Isaac convoqua 2 personnes importantes au manoir. La première était Esteban Flor, un avocat civil renommé, grand et mince, avec des cheveux poivre et sel et des yeux perçants. Il était célèbre pour toujours gagner même les affaires les plus difficiles. La seconde était la détective Laura Miller, une enquêtrice privée d'une 30aine d'années, avec une forte présence, vêtue simplement d'une veste en cuir noir. Elle était réputée pour son honnêteté directe et sa capacité à découvrir la vérité, aussi bien cachée soit-elle. Ils s'assirent tous ensemble dans le salon. Esteban ouvrit sa mallette en cuir, en sortit une pile de documents et dit « J'ai vérifié chaque hôpital et clinique de la ville. Kathleen Vargas n'a jamais été enregistrée pour des soins prénataux nulle part. Les papiers qu'elle a présentés, ils sont tous falsifiés. » Laura continua, son ton ferme. « J'ai personnellement appelé le médecin que Kathleen prétendait avoir vu. Il a confirmé qu'il ne l'avait jamais rencontrée. Il s'avère qu'elle a payé une employée administrative pour falsifier le sceau. » Isaac resta silencieux, ses mains serrées si fort qu'elles devinrent pâles. Nancy était assise à côté de lui, les yeux écarquillés, écoutant chaque mot. Tandis qu'Isaac parlait à Laura, alors non seulement la loi, mais le public doit aussi connaître la vérité. Je ne laisserai pas ma fille grandir entourée de ces mensonges. Il ouvrit son ordinateur portable et rejoint la vidéo de la caméra cachée. Les images de Kathleen maltraitant Nancy, la forçant à s'agenouiller sur le sol, apparurent claires comme du cristal. Esteban hocha la tête. Nous publierons cette vidéo à la presse. Quand la vérité éclatera, l'opinion publique basculera. Laura se pencha en avant, ses yeux d'acier. Mais soyez prêts. Kathleen et sa sœur ne resteront pas silencieuses. Il y aura d'autres stratagèmes. Isaac hocha légèrement la tête, ses yeux ardents. Je n'ai plus peur. J'ai gardé le silence trop longtemps. Il est temps qu'elle paie le prix. Le lendemain matin, une petite conférence de presse fut organisée dans l'immeuble de bureau. Isaac apparut dans un costume bleu foncé, son visage calme, mais son regard résolu. À ses côtés se tenaient Esteban et Laura. Devant des dizaines de journalistes, Isaac déclara « Je n'ai jamais abandonné personne. La femme qui prétend être enceinte fabrique une fraude, et voici la preuve. » Il fit signe au technicien. L'écran derrière lui s'alluma, montrant la vidéo de Kathleen maltraitant Nancy. Les cris, les pleurs, les insultes cruelles résonnèrent dans la salle, réduisant la pièce au silence. Quelques journalistes se penchèrent en avant, leurs visages figés sous le choc. Les caméras cliquaient sans arrêt, et les questions fusèrent. « Monsieur Delgado, cela signifie-t-il que toute l'histoire de votre femme enceinte était un mensonge ?» La voix d'Isaac était ferme. Complètement faux. Et je travaillerai avec mon avocat pour poursuivre cette affaire conformément à la loi. Dans un appartement loué à la périphérie de la ville, Kathleen jeta son téléphone par terre, son visage déformé par la rage. Les journaux du matin ne la soutenaient plus, inondant plutôt les gros titres d'accusation qui exposaient son complot. Les mains tremblantes, elle composa le numéro de sa sœur aînée, Linda Vargas. La voix de Kathleen siffla entre ses dents serrées, « Si je ne peux pas avoir l'héritage, alors il n'aura pas la paix non plus, Linda. Le moment est venu, il faut agir. » À l'autre bout du fil, Linda laissa échapper un rire froid. « Très bien. Si tu veux la guerre, alors je la ferai avec toi. » Le matin du procès, le ciel était lourd et gris, comme annonçant une tempête. Devant le palais de justice central, les journalistes se bousculaient pour une position, les microphones levés, les caméras clignotant sans cesse. Le nom d'Isaac Delgado avait rempli les gros titres pendant des semaines, et aujourd'hui tous les regards étaient fixés ici. Une voiture noire s'arrêta. Isaac en sortit, une main serrant une mallette en cuir, l'autre tenant fermement la petite main de Nancy. La fillette portait une simple robe blanche, ses cheveux soigneusement attachés en arrière, pourtant ses yeux portaient encore de la peur. Le bruit des journalistes fit que Nancy se serra contre son père. Isaac se pencha et chuchota, « Je suis là. Tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité. Je ne laisserai personne te faire du mal à nouveau. » Nancy hocha la tête, se forçant à prendre une profonde inspiration. Cette courte phrase l'enveloppait comme une armure fragile mais inébranlable. La salle d'audience était bondée. Sur le banc des accusés, Kathleen Vargas apparut dans une robe grise, le visage soigneusement maquillé, bien que cela ne puisse cacher son épuisement. Elle serra la main de sa sœur Linda, chuchotant quelque chose rapidement. Linda garda son visage froid, ses yeux calculateurs. À côté d'elles était assis Marc Herrera, la tête baissée, des perles de sueur sur son front. Du haut du banc, le juge Alfonso Garcia, un homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et aux yeux sévères, frappa le marteau. L'audience est ouverte. Que chacun maintienne l'ordre. La salle tomba aussitôt silencieuse. Nancy fut appelée à la barre. Elle avança à petits pas tremblants. Isaac se leva, posa une main ferme sur son épaule, et son regard lui donna de la force. Quand Nancy s'assit, ses yeux clignèrent instinctivement vers Kathleen. La femme rencontra son regard et laissa un demi-sourire tordu effleurer ses lèvres, faisant glacer le sang dans les veines de Nancy. La fillette serra les lèvres, puis parla, sa voix tremblante mais claire. Elle m'a forcé à manger de la nourriture avariée. Elle a dit que je n'étais qu'un fardeau.
Elle m'a frappé quand j'ai demandé à me reposer parce que j'étais fatigué. Un murmure parcourut la salle d'audience. Certaines personnes levèrent la main pour se couvrir la bouche. Kathleen se leva d'un bond, les larmes coulant. Elle ment. Cet enfant m'a toujours détesté. J'ai seulement essayé de lui apprendre la discipline, de faire d'elle une meilleure personne. Isaac l'a forcé à dire ça pour me détruire. Le marteau frappa sèchement. Défendresse Kathleen Vargas, gardez le silence à moins d'en avoir l'autorisation. L'avocat Esteban Flor se leva. Il ajusta sa cravate et s'avança au centre de la pièce, sa voix calme et coupante comme une lame. Votre honneur, la vérité ne se trouve pas dans ces mots larmoyants. Elle est dans les preuves, et nous avons des preuves. Il fit signe. Un grand écran s'alluma. La pièce se figea alors que la vidéo de la caméra cachée était diffusée. Kathleen forçant Nancy à s'agenouiller sur le sol de la cuisine, la faisant manger de la soupe avariée, sa voix aiguë pleine d'insultes, faisant écho à l'image de la petite fille, les mains tremblantes alors qu'elle tenait le bol, les yeux ruisselants de larmes, firent froncer les sourcils dans la galerie, et même des soupirs audibles de certains. Nancy baissa la tête, les larmes coulant sur ses joues, mais quand elle jeta un coup d'œil à son père qui la regardait, elle serra doucement le poing, comme pour dire « Papa, je l'ai fait ». Kathleen l'interrompit, hurlant « Non. Ce n'est qu'une partie de l'histoire. Je lui apprenais juste la discipline. Tout le monde sait que les enfants ont besoin de rigueur quand ils se conduisent mal. » Esteban se retourna, ses yeux perçants. Ceci n'est pas de l'éducation, c'est de la maltraitance. Personne n'éduque un enfant en lui donnant à manger de la nourriture avariée ou en le forçant à s'agenouiller de peur. Ces vidéos en sont la preuve la plus claire. Les murmures s'intensifièrent. Un journaliste hocha légèrement la tête, gribouillant furieusement dans son carnet. Linda Vargas fut appelée à la barre. Elle garda un ton calme en niant « Je n'ai rien à voir avec ça. J'aidais seulement ma sœur. » Esteban présenta des relevés de virements bancaires, preuves irréfutables de l'implication de Linda dans la dissimulation. Linda se figea, ses yeux lançant des éclairs de colère, mais elle ne put le réfuter. Marc Herrera, le visage pâle, fut interrogé ensuite. Lorsque le juge l'interrogea directement, il baissa la tête et admit avoir accepté de l'argent pour falsifier des documents légaux. L'ensemble de la salle d'audience éclata en une vague d'halètements indignés. Enfin, la détective Laura Miller s'avança. Sa voix était ferme, chaque mot délibéré. J'ai enquêté dans tous les hôpitaux et cliniques de la région. Il n'y a aucune preuve que Kathleen Vargas ait jamais été enceinte. Tous les documents qu'elle a soumis étaient falsifiés. Ces mots frappèrent comme le coup de marteau final. Le juge Alfonso feuilleta le dossier de l'affaire, puis parla d'un ton ferme mais retentissant. Après examen de toutes les preuves et témoignages, le tribunal conclut que la défendresse, Kathleen Vargas, est coupable de maltraitance d'enfants et de fraude patrimoniale. La sentence, 8 ans de prison. Le marteau du juge s'abattit avec un claquement sec. Le juge Alfonso continua, Linda Vargas, en tant que complice, est condamnée à 3 ans de sursis. Marc Herrera est radié à vie de la pratique du droit. La salle d'audience bourdonnait de chuchotements, plusieurs personnes hochant la tête en signe d'approbation. Isaac ferma les yeux, comme pour lâcher le fardeau qui pesait sur ses épaules depuis des années. Il se leva immédiatement, s'approcha et serra sa fille fort dans ses bras. Nancy éclata en larmes, serrant ses petits bras autour de son père. « Papa, c'est fini maintenant, n'est-ce pas? Je n'ai plus peur. C'est ça, ma chérie. Tu es en sécurité maintenant. Personne ne peut plus te faire de mal. » Sa voix tremblait, mais portait à la fois fierté et soulagement. Mais alors que la police escorta Kathleen dehors, elle tourna soudain la tête. Ses yeux étaient injectés de sang, sa voix un cri strident résonnant sur les murs, « Isaac, tu vas tout perdre. Je jure que quand je sortirai, je ne laisserai aucun de vous vivre en paix. » Toute la salle d'audience fut secouée par le choc. Nancy s'accrocha à son père, terrorisé. Isaac resta ferme, son regard froid comme de la glace, mais en lui il savait que la tempête n'était pas vraiment terminée. Les portes de la salle d'audience se refermèrent derrière Kathleen, ses cris résonnant encore dans le couloir. Isaac se pencha et souleva Nancy dans ses bras, comme s'il pouvait protéger sa petite fille du monde entier. Dehors, la lumière du soleil s'étendait sur les marches du palais de justice, chaude mais aveuglante, faisant plisser les yeux de Nancy. Pour la première fois depuis de nombreux mois, elle ne tremblait plus. Elle enroula ses bras autour du cou de son père, murmurant comme une fragile confirmation que le danger était parti. Dans les jours qui suivirent, Isaac annula presque toutes ses réunions. Peu importe le nombre de rappels que sa secrétaire continuait d'envoyer, il avait pris une décision, le travail pouvait attendre, mais pas une seconde de plus ne serait perdue avec sa fille. Le matin, au lieu de se rendre directement au bureau, il accompagnait Nancy à l'école. Il la tenait par la main depuis le portail jusqu'à la porte de la classe. D'autres parents se tournaient pour regarder, certains hochant la tête et saluant, d'autres chuchotant doucement. Nancy se serrait timidement contre lui, sa petite main tremblante. Isaac se pencha, souriant pour la rassurer, « Allez, ma chérie, marche droit devant toi. Je ne te quitterai jamais des yeux. » Son institutrice, Anne Guélamour, s'avança pour les saluer, ses yeux pleins de chaleur. « Bonjour, Nancy. Aujourd'hui, tu as une escorte très spéciale. » Nancy rougit et hocha la tête. Elle lâcha la main de son père et entra. Avant que la porte ne se ferme, elle se retourna et vit Isaac toujours là, son regard doux. Elle sourit doucement. Le soir, au lieu de dîner dans d'élégants restaurants comme auparavant, Isaac emmena Nancy dans la cuisine. Il avait acheté de nouveaux tabliers pour eux deux, l'un imprimé d'un Pikachu jaune vif, l'autre avec les mots « Le chef de papa ». Nancy éclata de rire en le voyant se débattre avec les cordons, les emmêlant.
Papa, laisse-moi te l'attacher. C'est comme attacher des cheveux. Isaac resta immobile, la laissant serrer le nœud derrière son dos avec ses petites mains. Un moment simple, pourtant pour lui, cela valait plus que n'importe quel contrat d'affaires. Ils commencèrent par quelque chose de facile, une salade et une soupe au poulet. Isaac coupa les carottes maladroitement, les tranches sortant de travers. Nancy se couvrit la bouche, gloussant. On dirait un Pikachu avec un visage écrasé. Isaac fit semblant d'être sévère. C'est un Pikachu spécial, fait uniquement pour la princesse de papa. Le rire remplit la cuisine, un endroit qui n'avait connu que larmes et peur débordait maintenant de chaleur. Tard une nuit, Nancy était assise dans sa chambre, tenant sa vieille peluche Pikachu usée. Sa voix tremblait alors qu'elle chuchotait, « Papa, j'ai peur. J'ai peur qu'un jour tu repartes, comme avant. » Isaac se figea. Il s'approcha, s'assit à côté d'elle et la serra dans ses bras. « J'ai eu tort de te laisser seule si longtemps, mais écoute-moi. Je ne repars plus. Je suis là pour toujours. » Nancy enfouit son visage contre sa poitrine, écoutant le rythme régulier de son cœur. Elle hocha doucement la tête, les larmes mouillant sa chemise, mais cette fois c'étaient des larmes de soulagement. Au fil du temps, le printemps arriva. L'école de Nancy préparait la fête du printemps, une célébration où les élèves pouvaient chanter, danser et jouer. Mademoiselle Jenkins, la professeure de musique, une femme d'une quarantaine d'années aux cheveux bruns légèrement bouclés, avait toujours cru que la musique pouvait guérir la douleur. Elle observait Nancy depuis des semaines et avait remarqué que la petite fille devenait peu à peu plus lumineuse. Un après-midi après les cours, elle s'assit à côté de Nancy et demanda doucement, « Nancy, voudrais-tu chanter à la fête ?» Nancy secoua la tête, ses yeux clignotant de peur. J'ai peur de me tenir devant tant de gens. Ils me regarderont. Ils diront que je suis la fille d'un mauvais homme. Mademoiselle Jenkins sourit gentiment. La musique n'est pas faite pour que les gens te jugent. Elle est faite pour que tu trouves de la joie. Essaie de chanter pour toi d'abord, puis pour ton père. Ça te conviendrait ? Nancy hésita, puis hocha doucement la tête. Le jour de la fête arriva. L'auditorium était lumineux avec des guirlandes de papier, des ballons et le son des rires d'enfants. Les parents remplissaient chaque siège. Isaac était assis au premier rang, tenant un petit appareil photo dans ses mains, ses yeux ne quittant jamais la scène. Quand ce fut le tour de Nancy, elle portait une simple robe blanche, ses cheveux attachés avec une épingle en forme d'étoile. Elle trembla en s'avançant sous la lumière. Ses yeux cherchèrent le public jusqu'à trouver le regard de son père. Isaac hocha la tête, son doux sourire disant « Tu peux le faire ». Nancy prit une profonde inspiration et commença à chanter. Au début, sa voix tremblait, mais peu à peu elle devint claire et brillante, se mêlant à la musique. Son visage s'illumina, son sourire rayonna. Isaac était fasciné, ses yeux brouillés de larmes. Il n'avait jamais imaginé qu'il verrait un jour sa fille rayonnante sous les lumières, chantant avec une telle assurance. La chanson se termina sous des applaudissements retentissants. Nancy s'élança de la scène et courut directement dans les bras de son père. Elle le serra fort, tenant ses deux poupées Pikachu, l'une usée et déchirée, l'autre toute neuve. Elle murmura, « Papa, maintenant j'ai les deux. Je ne serai plus jamais abandonnée, n'est-ce pas ?» Isaac se pencha, la serrant contre lui. Sa voix ferme et chaude, « Plus jamais, ma chérie. Tu m'auras toujours ici. » Nancy sourit, les larmes pétillant dans ses yeux. Autour d'eux, la pièce brillait de lumière, comme pour confirmer que l'obscurité s'était enfin dissipée. Et ainsi, l'histoire se termine par une fin qui nous permet enfin de pousser un soupir de soulagement. Nancy, la petite fille qui avait autrefois dû crier et pleurer de désespoir, fut enfin protégée et put vivre dans les bras de son père, tandis que les cruels payèrent le prix de ce qu'ils avaient fait. Cela constitue la preuve indéniable d'une vérité simple, les méchants seront toujours punis, et les bons, avec la foi et l'amour, seront toujours récompensés. En fin de compte, des histoires réconfortantes, des récits émouvants comme celui-ci, sont non seulement des rappels de justice, mais aussi des leçons sur la famille, sur l'unité et sur la compassion. Car l'amour, lorsqu'il est assez fort, peut guérir toute obscurité et nous ramener à la lumière. Mes chers amis, après avoir suivi ce voyage, comment vous sentez-vous ? Si vous étiez Isaac, auriez-vous le courage de protéger votre enfant jusqu'au bout ? Et si vous étiez Nancy, croiriez-vous que tant que vous attendez patiemment, la lumière finira par vous trouver ? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais vraiment entendre chaque histoire et chaque réflexion de votre part. Merci d'être là avec Story4at. J'apprécie vraiment votre présence. Allez-vous bien ? Si aujourd'hui vous vous sentez fatigué, j'espère que cette histoire vous a apporté un peu de foi et de chaleur. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour continuer à suivre d'autres histoires apaisantes et inspirantes.